Soyez les bienvenus, il est 8h10, c'est la matinale RCF. Depuis le début du mois de septembre, des pyramides de chaussures sont organisées dans différentes villes de France. Ce week-end, elles seront installées à Paris, à Lyon et à Nice. Xavier Ducrest, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur d'Handicap International France et c'est Handicap International France qui organise ces pyramides de chaussures. Jeter des chaussures contre les bombes, c'est le slogan de cette édition. Ce n'est pas un peu dérisoire ? Alors certainement pas, merci de la question parce on me la pose tout le temps, est-ce que signer des pétitions, est-ce que faire ce type d'événement a une efficacité ? Eh bien je répondrai des faits extrêmement simples, c'est que depuis 95, nous avons récolté plus de 2 millions de signatures, ça nous a servi en 97 à faire signer un traité international pour faire stopper la fabrication, la commercialisation et l'usage des mines antipersonnelles. C'est en cela qu'avec quelques autres ONG, dont Lady Di, nous sommes prix Nobel de la paix. Quand je dis nous, c'est nous, société civile, qui s'est mobilisée grâce à la signature de pétitions avec un stylo, avec du papier, et nous sommes allés avec ces simples éléments, mais simples éléments qui faisaient des annuaires entiers, à l'ONU pour porter ça à la connaissance des dirigeants. Puis, en 2008, c'est de nouveau des mines. Après les mines, c'est un combat contre les bombes à sous-munitions. Et nous avons fait signer un traité international à Oslo d'interdiction d'usage, de fabrication, de commercialisation des bombes à sous-munitions. Donc oui, les pyramides est un événement fort et utile. Oui, la mobilisation citoyenne est un moment où nous avons le moyen d'agir politiquement pour faire changer les choses. Même face à des personnalités comme Poutine ou Assad, la mobilisation citoyenne, ça sert à quelque chose ? Vous pensez qu'ils regardent les pyramides de chaussures, ces hommes-là ? Alors, je ne sais pas s'ils le regardent. Ce que je sais, c'est que nous sommes aujourd'hui un nombre conséquent d'États et d'ONG derrière ce combat. Nous avons fédéré 12 États du Nord, nous avons fédéré 31 ONG, nous avons fédéré 19 pays africains. C'est cette masse-là qui ensuite fait tache d'huile et crée de l'influence pour ensuite fédérer et rassembler d'autres États. On nous a toujours pris pour des doux rêveurs quand on a commencé à se battre contre les fabricants d'armes et les mines antipersonnelles puis les bombes à sous-munitions. Je vous garantis qu'aujourd'hui, je pense qu'on a tous conscience que nous avons connaissance de ce qui se passe comme drame, comme carnage, comme ignominie sur le terrain. Et on ne veut pas être cette génération qui ferme les yeux et qui n'agit pas, car nous avons le moyen d'agir. Donc ne laissons pas penser aux générations futures que nous avons été des lâches. Xavier Ducrest, vous l'avez dit, Handicap International, c'est d'abord mobilisé contre les mines antipersonnelles, contre les armes à sous-munitions. Aujourd'hui, votre combat porte sur les bombardements de civils. Pourquoi ? Eh bien parce que aujourd'hui, comme vous l'avez dit en introduction, aujourd'hui même, entre ce matin et ce soir, il y aura 90 victimes. Des hommes, des femmes, des enfants comme vous et moi, qui n'ont rien demandé à personne et qui sont aujourd'hui victimes de conflits dont ils sont totalement étrangers. Il y a 92% de victimes qui sont des civils aujourd'hui à cause d'un usage non approprié d'armes explosives. On le voit, on le sait, il y a des images atroces qui circulent sur la toile. Et ça, c'est le combat ultime pour faire part de notre humanité et de cette fameuse fraternité dont nous sommes si fiers. Et c'est parce que le mouvement est parti grâce à l'impulsion d'ONG comme nous et bien sûr des citoyens qui nous suivent, que l'on peut faire respecter le droit humanitaire international. Mais là, vous voulez faire interdire les bombardements, grosso modo, vous voulez faire interdire la guerre ? Alors, ça, c'est un mandat différent. Ce que nous souhaitons, c'est faire respecter la Convention de Genève, c'est de faire respecter le droit humanitaire international, c'est de faire en sorte que si les armées se font la guerre, eh bien qu'elles le fassent avec les belligérants, avec les militaires, dont c'est le métier. Il y a suffisamment de victimes déjà entre eux et qu'ils cessent d'utiliser de façon inappropriée ces armes qui sont des armes à large rayon. Et donc ce qu'on appelle vulgairement les dommages collatéraux sont devenus des dommages centraux. Qu'est-ce que c'est que ces armes à large rayon ? Vous pouvez nous raconter, parce qu'on entend parler de bombes, mais on ne sait peut-être pas forcément ce que c'est quand on est dans sa salle de bain en France, Alors, matin à 8h15. Malheureusement, ceux qui sont dans leur salle de bain qui reçoivent ces bombes, effectivement, le savent mieux que nous. Encore ce matin jusqu'à ce soir, comme je le disais, je ne suis pas un spécialiste des armes. Je ne suis que le directeur France d'Handicap International. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a vu ces espèces de barils largués par les airs. On a vu ces espèces d'orgues
orgues, on appelait ça les orgues de Staline, vous savez, ces rampes de lancement de différentes roquettes et bombes. Et on sait aussi qu'il y a une masse conséquente d'armes explosives qui n'explosent pas et qui deviennent globalement des mines de fête. Donc c'est tout cet arsenal-là, qui est un arsenal non approprié. Que de militaires se fassent la guerre, ça les regarde, mais nous, civils, qu'avons-nous faire dans ce mandat ? C'est quand même absolument incroyable qu'il y ait un carnage organisé et que nous ne soyons pas capables, pas à même, de mobiliser les hommes politiques et la société pour se battre contre cela. C'est absolument incohérent. Actuellement, ces armes sont-elles interdites par le droit international ? Absolument. Donc vous, ce que vous demandez, c'est que le droit soit appliqué. Exactement. Nous souhaitons, contrairement à ce qu'on a fait précédemment, pas faire signer des traités internationaux, car ils existent. Nous souhaitons faire en sorte qu'il y ait une déclaration politique qui est en train d'être finalisée par les 12 États dont je vous ai parlé, qui sont 12 États du Nord. Et dès que cette déclaration est finalisée... Il y a la France dans ces 12 États ? Alors non. Alors non, France. merci de la question. Nous interpellons Monsieur le Président. Monsieur le Président Emmanuel Macron, face à face, comme je vous ai en face de moi, les yeux dans les yeux, connaissant parfaitement le dossier, je dois le reconnaître, m'a affirmé qu'il rejoindrait notre combat contre le bombardement des civils en zone peuplée. Et puis il nous l'a écrit. Donc, M. Macron est extrêmement sensibilisé. Il connaît très bien le dossier et les conséquences de ces bombardements. Donc, nous, ce que l'on dit à M. Macron, c'est que vous avez un choix historique. À la veille de la conférence pour la paix qu'il organise, eh bien, il faut casser le statu quo et contribuer à protéger les civils piégés sous les bombes. Soyez celui qui nous aura entraînés, grâce à notre sacro-sainte fraternité, liberté et égalité devant notre humanité. Xavier Ducrest, je voudrais qu'on revienne sur le sort des populations, parce que vous l'avez dit, ces armes, quand elles explosent sur un quartier avec la population, il y a bien sûr des immeubles détruits, des vies tuées, des personnes blessées, mais ça fait des dégâts qui sont aussi à long terme. Alors, absolument. Malheureusement, on tire des conclusions qui ne sont pas forcément mathématiques, mais globalement, on sait qu'il faudra plus de 35 ans pour reconstruire la Syrie. 35 ans. Le nombre de générations qui aujourd'hui ont été fauchées, sont victimes et ne peuvent pas vivre tout simplement décemment. Vous savez, dans ce droit humanitaire, nous ce que l'on souhaite aussi, c'est qu'on arrête de viser spécifiquement les infrastructures. Les écoles, les hôpitaux, tout ce qui concerne l'eau, la santé. Et c'est quand même insensé que l'on ne puisse pas aujourd'hui soigner des victimes dans un hôpital, car il va être visé aussi. Donc ce n'est pas digne de nous tous que de ne pas se lever, que de ne pas, ce week-end, mais aussi en ligne avec #StopBombing, signer cette pétition pour faire cesser ce carnage. Vous avez le sentiment que la guerre est plus sale aujourd'hui ? Je ne crois pas pouvoir dire qu'il y a eu des guerres propres, je suis désolé. Donc elle n'est pas plus sale, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se mobiliser. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un carnage organisé. Vous avez cité la Syrie, on en parle beaucoup. Il y a un conflit dont on parle un peu moins, c'est le Yémen. Pouvez-vous nous dire de quelle façon vous êtes présent ? Alors, nous, sur le terrain, on constate les effets de l'utilisation d'armes explosives en Syrie, au Yémen, en Irak, en Somalie, en Ukraine. Donc il ne faut pas penser qu'il n'y a que le Moyen-Orient qui soit touché par ce type d'agissement. Mais c'est une pratique militaire qui déstabilise la totalité d'une région. On le sait aujourd'hui, les conséquences de ça, c'est quoi ? Ce que vous ou moi, on a vu ces images lors de la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, on n'a plus qu'un choix, c'est de quitter notre foyer, notre ville, notre pays, et de partir sur les routes, où là on risque encore plus, si ce n'est plus, c'est en tout cas autant, avec tout ce qui peut se passer, notamment pour les femmes seules, pour les enfants, et tout ce qu'on peut imaginer. Mais ce que l'on constate, c'est que cette destruction massive est d'abord incohérente parce qu'elle ne règle rien, et puis que d'autre part, elle est organisée. Donc il y a un moyen, encore une fois, c'est que nous influencions les États, non seulement peut-être à arrêter de vendre des armes comme l'a annoncé l'Espagne, à ceux qui les utilisent dans de tels contextes, mais c'est aussi faire en sorte que tous les États puissent ensemble décider qu'il se fasse la guerre entre militaires, mais pas avec les civils. C'est pas un peu utopique, ça, faire la guerre entre militaires ? Il y a toujours des civils derrière les militaires.
J'adorais cette campagne de lancement d'un journal qui s'appelle Libération, le journal concurrent au groupe que vous représentez. Mais c'était l'utopie ou la mort, et c'était aussi un combat politique. C'est Thomas More qui a inventé l'utopie, et il est allé jusqu'au bout de ses valeurs, et il en est mort pour ça. Allons jusqu'au bout de nos valeurs, liberté, égalité, fraternité. Je mets le mot fraternité en avant de tout. Xavier Ducrest, je rappelle que vous êtes le directeur d'Handicap International France. Vous êtes ce matin le grand invité de la matinale de RCF. Je voudrais qu'on parle des victimes et de la façon dont vous les accompagnez. Handicap International France a une action de plaidoyer. On en a beaucoup parlé à travers, entre autres, la mobilisation citoyenne avec les pyramides de chaussures. Mais vous avez aussi une grosse activité d'accompagnement des victimes des armes. Comment ça se passe sur le terrain ? Alors, comme vous le dites très justement, là on parle du combat politique. On est une des seules ONG à avoir un tel plaidoyer, à avoir fait signer des traités internationaux et à être prix Nobel de la paix. Mais effectivement, l'un des premiers mandats aussi, c'est l'action sur le terrain pour accompagner toutes les populations vulnérables et les personnes handicapées qui ont été victimes soit dans les crises humanitaires, soit de conflits armés, soit de catastrophes naturelles. Les Philippines, avec son ouragan, est passé très vite sous le radar des médias, mais on y était, on y est. Et bien par là, ce que je veux dire, c'est que nous avons commencé avec les mines antipersonnelles il y a 35 ans, lors de la guerre civile avec les Khmers rouges au Cambodge, dans les camps de réfugiés sur la frontière thaïlandaise. Nous nous sommes occupés de toutes ces femmes, ces hommes et ces enfants qui sautaient sur les mines. Et puis, aspirés par les crises et les besoins de ces populations, nous avons évolué vers l'autonomisation de ces populations-là. Et donc, ça fait un mandat beaucoup plus large, puisque simplement, entre guillemets, de la réparation de ces victimes au niveau médical et la réadaptation fonctionnelle, on est passé à la réadaptation et l'accompagnement psychologique, et puis à l'inclusion de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants par l'éducation, la formation et l'emploi. Alors si on parle des prothèses, par exemple, quand vous étiez au Cambodge, vous avez commencé avec des prothèses en bambou. Aujourd'hui, on est bien loin de ça. Comment ça se passe ? Alors aujourd'hui, on est bien loin de ça parce que sont arrivées des règles et des normes qu'il a fallu adopter. À titre personnel, je ne suis pas certain que c'est plus facile de réparer une prothèse en aluminium plutôt qu'une prothèse en bambou et en bois avec du caoutchouc, mais en tout cas elle est beaucoup plus efficace et elle dure plus longtemps. Mais on installe des ateliers, notamment puisqu'on est sur la réparation fonctionnelle, des ateliers de réadaptation, et on fait de la formation parce que notre mandat aussi c'est de faire en sorte que les populations soient autonomes en totalité, qu'elles se prennent en charge depuis les soins jusqu'à l'accompagnement, jusqu'à l'éducation, la formation. Donc notre mandat n'est pas de rester sur ces territoires, dans ces terrains-là, mais c'est bien de faire de l'éducation dans ce mandat et de l'éducation au risque. Et puis ensuite de faire en sorte qu'elles puissent elles-mêmes retrouver un peu de paix et de sérénité et surtout de capacité économique. Par exemple, nous avons un autre mandat qui est le déminage. Alors avant de venir au déminage, j'ai lu quelque part que vous utilisiez maintenant les imprimantes 3D pour faire des prothèses. C'est vrai, c'est exceptionnel ou ça se développe beaucoup ? Non, c'est pas exceptionnel et c'est vrai. Ça fait référence à notre grande opération c'était Body Can't Wait avec la Vénus de Milo que l'on avait appareillée de bras, notamment avec d'autres statues. Alors oui, l'idée c'est de rapprocher le plus possible la réparation et la fabrication de ces prothèses des personnes qui en ont besoin. Par exemple, si je parle proche Syrie ou dans les conflits armés, c'est compliqué d'installer un atelier parce qu'on n'est pas en sécurité. Par exemple, Madagascar, il y a des endroits où on ne peut pas installer d'atelier parce que c'est inaccessible. Et bien là, on voudrait rapprocher des imprimantes 3D, faire des prises de cotes par des datas, envoyer ça à l'imprimante, fabriquer la prothèse et équiper la personne. Et ensuite, on est sur, bien sûr, tous les aspects médicaux à distance. Donc oui, c'est l'innovation. C'est l'innovation concernant les prothèses. C'est pas une solution unique, c'est une solution en plus parmi toutes les solutions possibles. Et puis il y a, donc je reviens sur le déminage parce que c'est aussi important. Oui. La recherche et l'innovation. Quels pays sont encore concernés par le déminage ? Combien de pays ? Écoutez, j'ai pas le chiffre en tête, mais ça va encore du Cambodge, du Laos, du Vietnam, en passant par tous les pays qui ont été en conflit, y compris le Liban. Le Liban, on n'en parle plus, mais il y a eu un conflit interne et un conflit contre Israël. Et là, partout, il y a des mines. Et le vrai problème, comme nous avons fait signer un traité international d'interdiction de fabrication, de commercialisation et d'usage, c'est que ce sont des mines artisanales.
Et là, ça devient extrêmement compliqué parce que souvent même les groupes armés qui ont fait ces mines ne savent plus vraiment où elles ont été posées. Et donc là, c'est extrêmement long et lent. C'est pour ça que je voulais revenir sur l'innovation par les drones, parce que les drones peuvent nous permettre de repérer les mines depuis le ciel, de manière à faire des cartographies plus rapidement et simplement que ce que l'on fait aujourd'hui. Xavier Ducrest, je peux vous demander ce que vous ferez ce week-end ? Alors ce week-end, je suis à Paris et je vous attends très 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 nombreux encore une fois pour dire stop au bombardement des civils, soit avec le stylo sur la pyramide, soit sur le site internet #StopBombing. Et on peut même apporter ses chaussures. Mais apportez-les vos chaussures et je vais répondre tout de suite à la question. Oui, elles seront utilisées non pas par nous mais par d'autres ONG qui les donnent ou les recyclent. Ça se passe à Paris, à Lyon et à Nice. Merci beaucoup Xavier Ducrest. Je rappelle que vous êtes le directeur d'Handicap International France.